princess treatment. Le princess treatment? Princess treatment. Pourquoi personne n'a parlé de cette trend pendant le mois de mars? Le mois dernier, il y a une trend qui a créé énormément de débats. C'est le traitement de princesse ou minimum. En gros, ce sont des meufs qui listent des actions que leurs mecs font pour elles. Acheter des fleurs à sa meuf, c'est normal. Acheter des fleurs toutes les semaines, c'est princess treatment. Les mecs doivent dire si ces actions sont des traitements de princesse ou le minimum à faire. Exemple! Dire je t'aime à chaque fois que tu t'en vas quelque part ou quoi. Non, je suis pas d'accord. Quoi? Moi, te dire je t'aime tous les jours? C'est quoi la prochaine étape? Traitement des princesses? Forcément, cette trend a laissé la place au jugement et beaucoup ont commencé à donner leur avis sur certains couples. Quitte-le! C'est un connard! Il te mérite pas! Certaines femmes ont été scandalisées des réponses de certains hommes. Elles vont même jusqu'à dire que les hommes n'ont jamais été éduqués à aimer les femmes. Avec ces réactions, on peut se demander si cette trend a mis en lumière un problème profond qui est ancré depuis des années. Est-ce que les hommes et les femmes se comprennent de moins en moins à cause du mix d'Internet, des traditions et de la réalité? Des sociologues comme Eva Illouz ont étudié le sujet et elle a partagé ses trouvailles dans son livre Pourquoi aimer fait mal? Très bonne question Eva, je vais répondre à ta question. Elle explique qu'aujourd'hui il y a un clash entre l'idéologie romantique et l'hyper... Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing gives me more than Alright, it's gonna be fine. When the angels crying, when the stars are aligning, I'll be there. No one cares but the Lord, the stars of the Lord. Violins playing, when the angels. 3 choses que mon copain fait qui ne devraient pas être rares en 2025. J'ai sa carte de crédit sur mon Apple Pay en permanence. Il me dit tout le temps, si tu as besoin de quoi que ce soit, utilise ma carte. Il n'y a pas de tu me dois, juste un mec généreux qui veut que je ne manque de rien. Il ne va pas en boîte, il ne boit pas et ne fume pas. Mais moi quand j'y vais, il est en mode amuse-toi, profite, je t'aime. Zéro jalousie, zéro drame, zéro scène. On aime un mec qui ne sort pas mais qui s'en fiche quand sa meuf y va. Il paye pour tous mes trucs de fille. Mes ongles, mes cheveux, mes extensions de cils, tout ça. Pas parce qu'il doit, mais parce qu'il a envie de me faire plaisir et ça le rend heureux de prendre soin de moi. Je sais que tout le monde ne fonctionnera pas comme ça, mais honnêtement, rien de tout ça ne devrait être exceptionnel. C'est juste du respect, de la confiance et de la générosité. Et en 2025, ça devrait être normal. Je pense que depuis que j'habite ici aux États-Unis, je pourrais vraiment plus jamais reparler avec un mec de Paris ou alors un mec qui n'effectue pas le princess traitement. La manière dont on te traite, non mais j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je sais pas si c'est moi qui parlais qu'avec des vieux mecs ou alors c'est que ici on te traite vraiment à ta juste valeur. Ils te payent tout, ils t'envoient de l'argent, ils te mettent bien. Et moi, avant, j'étais trop le genre de meuf en mode, je suis trop indépendante et tout. J'ai eu mon premier appartement à 17 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'attends rien de personne, etc. Je suis trop indépendante et tout. Mais en fait, non. Ici, tu fais comme si tu n'avais pas d'argent. Tellement les Américaines, elles agissent comme ça avec eux. Donc maintenant, c'est normal en fait qu'ils agissent comme ça. Genre, même si elles ont 20 000 euros, 30 000 euros à dépenser le jour J, elles vont jamais sortir même 1 euro si ça c'est par rapport à un mec. Et nous aussi, il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Et avant, moi, j'étais pas dans celle-là. En mode non, moi je veux mon Uber, je vais rentrer, moi nanani, moi non. Depuis que je suis ici, c'est mort. Billets d'avion et tout, on te paye tout. Et puis même, genre, s'ils sont archi romantiques, toujours ouvrir la porte, toujours dire bonjour le matin, envoyer des petits messages par-ci par-là, est-ce que t'as mangé, est-ce que tu veux manger, vas-y, en fait c'est trop, en fait le changement, en fait c'est vraiment pas la même mentalité. Et c'est trop le genre de meuf avant, genre, enfin pas que je montrais que j'avais, mais c'est-à-dire qu'en fait, je montrais qu'en mode j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que tu me payes quelque chose, alors que non, mais c'est pas comme ça, et moi je viens de capter. Je vous l'accorde, j'étais pas concentrée. Mais c'est du glace. Et belle, et en plus de ça, t'as l'accent français et tout, c'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Venez tout. La mentalité, elle a trop changé. Maintenant, en fait, qu'on se comporte comme ça avec moi, c'est devenu grave normal. Donc, je pense pas que je pourrais repasser à un comportement bizarre autre que le princess traitement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça pour vous dire, les filles, ne baissez pas vos standards ou acceptez uniquement le princess traitement. Moi, j'ai attendu de venir ici aux États-Unis avant de le comprendre, mais vous, j'espère que vous allez comprendre avant, en fait. That's the thing that I wanted to say. Je vais te dire pourquoi tu tombes toujours sur des incapables. J'ai pas envie de te blâmer parce que moi aussi j'étais pareil avant. Mais on n'est pas des victimes ici, ok? La vraie question c'est, est-ce que tu as des standards? Parce que si ton standard c'est juste ouais, je veux qu'il me fasse rire, il y en a plein des rigolos, ok ma belle? Il y en a plein. Et c'est pas parce qu'il te fait rire que tu vas être forcément heureuse. Je pense qu'il en faut beaucoup plus. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, il faut que tu aies des standards. Ce qui est bien avec les standards, c'est que tu fais vite le tri. C'est-à-dire un gars qui n'a pas de situation, qui est pas en place,
bah tu vas pas le vouloir dans ta vie, tu vois. Surtout si toi tu travailles, t'es en place, t'es indépendante, etc. C'est normal que tu aies quelqu'un à ta hauteur. Juste en regardant sa situation, tu vois comment il est. Je demande même pas que le gars il soit riche, qu'il ait de la thune, non. Juste qu'il ait une situation, qu'il ait un travail. Même s'il travaille à McDo, bah il travaille à McDo. Mais au moins, c'est un mec, c'est un bosseur. Il passe pas sa journée, je sais pas, rien faire. Et surtout, quand tu as des standards, il y a des choses que tu vas plus tolérer. C'est-à-dire que si tu veux qu'un gars il te traite bien, tu vas voir direct s'il va le faire ou pas, s'il va agir ou pas. Et que s'il le fait pas, bye, tu te prends plus la tête en fait. Moi une fois on m'a dit, ouais mais t'as trop de critères, t'es trop difficile, si t'es comme ça, bah t'auras jamais de gars dans ta vie. Excusez-moi de me respecter et de vouloir quelqu'un qui soit à ma hauteur et quelqu'un qui me correspond. Et je vous assure qu'on trouve chaussure à son pied, même si on me paraît hyper difficile, même si on me demande des choses impossibles, croyez-moi qu'on trouve ce qu'on veut. Quand on a des critères aussi, ça nous permet aussi de voir vite les red flags. On cherche même pas à comprendre. On prend ses valises, on s'en va, c'est tout. Je dirais même que c'est très risqué si tu n'as pas de standard. Parce que si t'as pas de standard, t'acceptes tout et n'importe quoi. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est être tolérante. Sauf qu'on fait pas du bénévolat. On n'est pas là pour éduquer les gens. On n'est pas là pour dire à la personne quoi faire, quoi dire. Je pense qu'à bout d'un moment, si t'es pas capable, et bah laisse ta place à quelqu'un d'autre en fait. Il y a quelqu'un qui saura faire tout ce que je veux. C'est pas grave, la vie elle continue. Mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir des standards pour ne pas avoir n'importe qui dans sa vie et avoir des surprises du jour au lendemain parce qu'on n'a pas capté les red flags, on n'a pas voulu s'écouter ou voilà, faire ce qui est le mieux pour nous tout simplement. Et il y a des standards mais go. Il y a que comme ça que vous aurez un homme capable, un homme qui vous respecte, un homme qui vous traite comme une princesse. Et voilà, vous serez heureuse. Toi, t'es bête. Les filles, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les garçons pensent qu'on est des filles pas respectables, pourquoi les garçons ne nous respectent pas et surtout pourquoi les garçons pensent qu'on est des michtos. Vous savez, nous les filles, on aime bien demander à un gars qui est riche, un gars qui travaille, qui donne de l'argent à une femme, un gars qui est respectueux, qui est fidèle, un gars qui a le permis, un gars qui a la voiture, etc. Enfin bref. Et nous, quand on demande ça, nous-mêmes, on l'a pas. Ça veut dire on demande à un gars qui a le permis, mais on n'a pas le permis. On demande à un gars qui a la voiture, on n'a pas la voiture. On demande à un gars respectueux, nous, on n'est pas respectueuse. On demande à un gars qui prend soin d'une femme, nous-mêmes, on ne sait pas prendre soin d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas logique. Quand tu n'as pas le permis, tu ne peux pas venir lui imposer des règles que toi-même, tu ne respectes pas. Souvent, on a des exigences que nous-mêmes, on ne respecte pas. C'est pourquoi les garçons ne nous respectent pas et les garçons pensent qu'on est des michtos. En soi, je peux comprendre. Un gars, il vient, il rentre dans ta vie, il voit que tu as le permis, tu as la voiture. Tu lui demandes de faire pareil, il va pas parler parce qu'il sait que tu es une femme comme ça. Mais il vient, il voit que toi, tu fous rien. Et toi, tu lui demandes d'avoir tout ça. Il va te voir en bizarre. Il va voir que tu es une meuf. En soi, t'aimes la facilité. Parce que toi, tu demandes à un gars comme ça, mais toi, tu veux rien faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les filles, venez, on commence à se faire respecter. Ça veut dire que quand on demande à un gars qui est riche, nous-mêmes, on doit être riche. Quand on demande à un gars qui a le permis, nous-mêmes, on doit avoir le permis. C'est comme ça qu'on peut se faire respecter. Parce qu'un homme comme ça, il vient, il rentre dans ta vie. Il voit que les règles que tu imposes, toi-même, tu les respectes. C'est comme ça qu'il va te respecter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, ne commentez pas. Bon, si je dois noter sa réflexion sur 10, les gars, je lui donne un bon 17,5. Facile. Et si elle a un mec, j'espère pour lui qu'il prend conscience qu'il a la chance de l'avoir dans sa life. Parce qu'une meuf comme ça, les gars, avec une réflexion comme ça court pas les rues de nos jours. Le mec, il a une chance de gueudin. Alors certes, elle va se faire traiter de pick me, elle va se faire traiter de BDH, juste parce qu'elle va pas dans le sens d'une certaine catégorie de meufs. Mais c'est tout à son honneur. Franchement, la mention Psartec, bravo, tout. Et une femme doit absolument se préserver parce que vous êtes une grande part de notre fierté et tu es celle qui accueillera nos enfants. Ton corps est précieux. Tu es en mesure de faire quelque chose que je pourrais jamais faire, donner naissance. Donc à partir de là, c'est justement, vous êtes hypocrite. Parce que lorsqu'on tient ce genre de discours et on vous dit du coup que vous êtes spécial, ok? Et que vous devez vous préserver parce que vous êtes spécial, vous réfutez cela. Mais par contre, à contrario, vous voulez qu'on vous traite comme si vous étiez spécial. Donc tu parlais de princess treatment dans ta vidéo. Ouais. On doit vous ouvrir la porte. On doit venir vous chercher. Excuse-moi, je veux bien faire tout ça. Mais à contrario, il faut que je sois sûr d'une chose. C'est que tu sois à moi et tu n'as été qu'à moi. Mais parler de princess treatment avec un body count à 20, 25, 30 et venir me dire, viens m'ouvrir la porte, viens me chercher et exiger tout un tas de choses, c'est gros comme un camion. C'est gros comme un camion. Ce type de femme-là ne mérite pas de princess treatment. Soyons tout à fait clairs. Lorsque tu as un body count à 50, ne viens pas me parler de princess treatment. Tu n'es pas une princesse, tu es au bois de Boulogne.
Et au bois de Boulogne, on paye, on nique et on part. Un vrai homme, c'est comme cela.